Dans un match complètement dingue, le Barça s'impose 3-2 dans cette finale de Coupe du Roi grâce à un but de Jules Koundé. On va débriefer tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce Barça Real Madrid Classico, finale de Coupe du Roi, score final 3-2, match qui a eu plusieurs facettes. On va pas se mentir, j'ai envie de dire que dans un sens le match a été complètement dingue par encore une fois le scénario, le fait que le Barça mène 1-0 puis perd 2-1, le Real du coup qui mène 2-1 et puis au final perd 3-2 et le Barça qui s'impose à la fin dans les prolongations au bout du suspense à la 116e minute si je me trompe pas. Et j'ai envie de dire du coup par rapport à ça que on a quand même eu un scénario très attrayant, très kiffant en tant que supporter neutre, hein. Bien évidemment je pense que t'es supporter du Real, bon bah le scénario voilà, il te fait pas plaisir. Mais moi en étant neutre, le scénario était lui kiffant. Par contre il y a une autre facette du match et on va pas pouvoir y échapper. Et honnêtement dans cette vidéo, dans ce débrief, il y a tellement de choses à dire parce qu'encore une fois le match a été tellement long, il y a eu tellement d'épisodes, ouais, franchement il y a trop de trucs dont il faut parler par rapport à ce match, mais la phase très négative de ce match et le truc qui m'a un peu gonflé, c'est que déjà le match en tant que tel, je parle vraiment en termes de jeu de football, il y a eu des moments où c'était très élevé, que ce soit en termes de rythme, de qualité, ça faisait un peu un match un peu ping-pong, c'était très kiffant. Et t'as eu des périodes aussi à contrario où il y avait beaucoup moins de rythme, voire quasiment pas, et ouais, on était redescendu très bas. Donc on a eu vraiment des hauts et des bas. Des hauts et des bas dans ce match footballistiquement parlant. Et puis il faut parler aussi d'attitude bien évidemment, où on a eu un arbitrage très compliqué. J'ai envie de te dire, vu le contexte en avant et pendant le match, que l'arbitrage ait été très compliqué, c'est prévisible. Honnêtement, je vous dis la vérité, je sais pas comment vont réagir les supporters du Barça. Moi honnêtement ce soir, je suis supporter du Barça. Je n'en veux même pas à l'arbitre en fait. Je n'en veux même pas à l'arbitre pour la simple et bonne raison que je pense que tu mets n'importe quel être humain, même le meilleur arbitre de l'histoire du football, vu le contexte, vu la pression et vu aussi le rapport à l'être humain en fait. Faut pas oublier qu'au bout d'un moment, les arbitres, ça reste des êtres humains comme vous et moi. Et vu tout le contexte négatif, la réaction des joueurs, bref, tout ça, franchement, pour moi, c'était trop dur. Enfin trop dur, il aurait pu peut-être mieux faire sur certaines situations. Moi je trouve aussi qu'il n'a pas forcément à des moments été aidé par la VAR, hein, parce que la VAR qui se réveille que quand c'est en faveur du Real Madrid. Bon, vous m'enlèverez pas de la tête que ça reste quand même très bizarre. Et moi je suis pas supporter barcelonais, hein, je dis ça en étant neutre. Bon, que la VAR intervienne une fois dans le match, ce soit une fois pour déjuger une décision qui allait contre le Real Madrid. Bon, je vais pas dire que c'est bizarre, je vais pas crier au complot. Moi, je suis pas comme les supporters du Real qui crient au complot pour le Ballon d'Or par exemple. Y a pas de complot, mais encore une fois, on a eu un match et comme la finale de Supercoupe d'Espagne, mais on n'en avait pas énormément parlé parce que le Barça s'était imposé 5-2 au final. Donc il y avait, enfin, voilà, entre guillemets, c'est passé un peu comme une lettre à la poste. Mais comme la finale de Supercoupe d'Espagne, sur toutes les décisions litigieuses qu'il y a eu, elles ont quasiment toutes tourné encore une fois en faveur du Real Madrid, comme aussi très souvent dans les gros matchs de LDC, etc. Mais bon, quand on dit ça, on est des rageux, on est contre le Real, on n'est pas objectif. Bref, c'est le lot, j'ai envie de dire, hein, c'est le lot des avis foot, hein, chacun son avis, et voilà. Mais pour en revenir à ça, honnêtement, sur le match, parler d'arbitrage, ce serait trop long. Limite, je pense que ça mérite une vidéo. On va revenir sur 2-3 trucs hein, dans la vidéo, mais vraiment, si je dois m'attarder que sur ça, la vidéo va durer 30 minutes, je pense, parce qu'il y a tellement de trucs à dire, mais comme je viens de vous l'expliquer, pour moi, le contexte était trop compliqué. Maintenant qu'on est bien avancé dans la vidéo, n'hésitez pas quand même à liker, commenter, partager, vous abonner. Hein. Ça fait toujours plaisir les gars, ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis voilà. Donc, avant d'aller sur FotMob et pouvoir parler des individualités, de quelques trucs peut-être que j'aurais loupé, je vais d'abord faire un peu un résumé du match, dire ce que j'en ai pensé. Alors pour moi, la première mi-temps, je vais aller très rapidement. Aller clairement pour le Barça, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, le 1-0 à la mi-temps est, je trouve, très faible. Et le Barça aurait pu s'en mordre les doigts, parce que du coup, t'es pas loin de perdre le match, mine de rien. Hein. T'es à quelques minutes, sur quelques détails. Tu vois, les matchs comme ça se joue vraiment à des tout petits détails. Donc
pour moi, sur la première mi-temps, il n'y a pas photo. Le Barça est 100 fois au-dessus. Et bon, bah là, on est obligé d'en parler vite fait. Sur cette première mi-temps, l'arbitrage a été très gentil avec le Real Madrid. Parce que pour moi, alors la main de Valverde, honnêtement, moi, je la siffle pas. Je peux comprendre que certains d'entre vous la sifflent. Moi, je la siffle pas parce qu'en fait, bon, ok, il a pas la main collée au sol, mais en fait, sa main... Enfin tu vois, il tacle, sa main va vers le sol justement pour s'appuyer. Ça peut siffler, hein, je dis pas que, mais moi personnellement celui-là, c'est pas celui-là qui me choque le plus, c'est pas celui-là que j'aurais sifflé en premier dans ce match-là. Par contre pour moi, sur la première mi-temps, les deux faits de jeu où j'ai un peu de mal, c'est Tchouaméni. Pour moi, Tchouaméni doit prendre rouge. Peut-être que c'est pas de votre avis, et encore une fois, on peut en débattre tranquillement dans les commentaires. Je prétends pas avoir la science infuse. Là, je vous donne juste mon ressenti. Je dis pas que ce que je dis, c'est une vérité absolue. Pour moi, Tchouaméni doit prendre rouge. De 1. Donc du coup, bah, la deuxième mi-temps aurait été tout autre, à 10 contre 11, et en plus, bah, du coup, Tchouaméni qui est buteur, bah, s'il a pris rouge, enfin s'il avait pris rouge, il n'aurait pas pu marquer. Et puis le deuxième fait de jeu, pour moi, c'est sur le corner, où il me semble que c'est Koubarsi qui est retenu. Et on a vu il n'y a pas si longtemps que ça, c'était lors du Real Madrid-Arsenal, que ce style de faute était sifflé. Ou en tout cas quand vraiment c'est des accrochages aussi violents. Voilà, parce que là, l'accrochage sur Koubarsi, c'est pas juste un petit tirage de maillot, c'est vraiment, il est accroché. Le maillot, il est, laisse tomber, je pense que le maillot c'était du L, il s'est transformé en XXL tellement il a été tiré. Pour moi, c'est les deux faits de jeu qui me dérangent. Le carton rouge potentiel sur Tchouaméni et... Sur cette action, pour moi, on est quand même sur... En tout cas, la VAR nous a montré très récemment que ce style de tirage de maillot aussi énorme, normalement, c'est penalty. Et en plus, il est retenu, le ballon allait sur lui. Et pour moi, s'il n'est pas retenu, il est tout seul au second poteau, il peut reprendre la balle et peut-être marquer. Donc pour moi, c'est vraiment les deux actions qui, sur cette première mi-temps, me dérangent. Et encore, là, je vous dis ça à chaud. Voilà, parce qu'on est sorti du match et tout, je vous dis ça à chaud. Peut-être que j'en oublie. Mais là, les deux qui me reviennent, les grosses, c'est carton rouge de Tchouaméni et celle-là. Donc sinon, sur la première mi-temps, comme j'ai dit, le Barça est supérieur. Ils asphyxient le Real Madrid. Le pressing est très haut. Le pressing est bien exécuté. Le Real Madrid qui, sur cette première mi-temps, a fait que d'envoyer des longs ballons. On a eu des individualités qui ont déçu. Moi, je le dis, hein, Rodrigo, pendant sa bonne période là, j'étais le premier à l'encenser, à dire que c'était le meilleur joueur du Real Madrid depuis le début de la saison, que c'était l'un des plus réguliers cette année, qu'il méritait pas de sortir, que si jamais il y avait remaniement tactique et que c'est lui qui sortait, c'était pas normal. Moi je le dis aujourd'hui, je sais faire mon mea culpa, enfin c'est même pas un mea culpa, c'est juste parce qu'en ce moment il est pas bon, bah il est pas bon, et encore une fois il fait une première mi-temps cadavérique. Alors il y a des explications à ça, hein. Peut-être que, encore une fois, jouer sur ce côté droit, c'est pas ce qu'il veut. C'est vrai qu'on entend ces derniers temps quand même pas mal de sons de cloche revenir comme quoi il a envie de jouer à gauche ou alors dans un rôle un peu plus axial et que ça le saoule de plus en plus de jouer à droite. C'est des échos qui commencent à revenir. Est-ce que c'est des échos qui commencent à être posés pour la possible fin de saison et commencer à préparer un petit clash pour partir? Je ne sais pas, mais c'est des petits sons de cloche qui commencent à revenir aux oreilles de pas mal de gens, que Rodrigo il en a marre de jouer sur ce côté droit, qui préférait soit avoir un rôle plus axial, soit jouer à gauche, qui on le rappelle c'est son poste de base, hein. C'est ailier gauche, enfin à gauche quoi, parce qu'il peut aussi jouer demi-espace gauche, style numéro 10 à 2-10, bref. Donc à voir, mais Rodrigo en tout cas sur cette première mi-temps a été absolument fantomatique, cadavérique. Bref, sur la deuxième mi-temps, il y a un gros temps fort du Real Madrid, et moi je le dis honnêtement, la deuxième mi-temps, je la donne pour le Real. Pour moi, et c'est pour ça qu'au final, le 2-2 à la fin du match, moi je trouve qu'il est assez mérité, même si comme je vous l'ai dit sur la première mi-temps, il y a le carton rouge de Tchouaméni où moi je mets rouge, et le penalty potentiel pour le Barça. La deuxième mi-temps, en fait, le Real, pour moi, reprend l'ascendant. Le Real gagne beaucoup plus de duels. L'entrée d'Mbappé, je vais être honnête, et pourtant, je sais que je vais en décevoir certains, parce que certains attendaient peut-être à ce que je dézingue Mbappé. Et si je dois être un peu critique, alors son entrée, elle est bonne. Notamment, je trouve, jusqu'à la 75e minute, et son coup franc, c'est vrai qu'on est obligé d'en parler. Il s'est passé trop de trucs sur ce match, les gars. On a perdu un compte Twitter mythique. On a perdu un compte Twitter mythique. Mbappé a mis un coup franc. Le compte Twitter est fini. Voilà, Mbappé a je sais pas comment dire, il a
battu la malédiction des coups francs. En plus, pour le coup, le coup franc, moi je suis. Les gars, là ça montre quand même que je suis pas. Je sais être objectif quand il faut l'être. Franchement, le coup franc, il est super bien tiré. Franchement, côté gardien, il est bien tiré, il retombe bien. Vous savez, ce coup franc, il me fait penser à quoi? Alors, toute proportion gardée, je suis pas en train de dire que voilà, mais il me fait penser un peu au coup franc de Messi face à Lille avec le PSG. Je pense que les supporters du PSG vont très bien se rappeler de quel coup franc je parle. Bah, c'était un coup franc à peu près même position et tiré de la même façon, c'est-à-dire enroulé côté gardien et poteau rentrant. Donc ouais, le coup franc d'Mbappé très bien tiré. Son entrée a fait du bien parce que comme j'ai dit, on avait un Rodrigo qui était pas du tout dans le ton. Maintenant, il fait 30 premières minutes de la 45e jusqu'à la 75e à peu près où il est dans le coup, il est très bon. Par contre, je trouve que sur les 10-15 dernières minutes de la deuxième mi-temps, il disparaît. Et sur la prolongation, moi je trouve qu'il est... alors il fait toujours quelques petites accélérations et tu le sens qu'avec une défense du Barça qui était en train de fatiguer, tu sens qu'il peut faire mal par sa vitesse. Mais tu vois, dans les déplacements, dans les contrôles, tu vois, plusieurs fois, il y a des situations où je trouve il saccage un peu les actions, il fait la passe un peu trop tard, ou alors il essaie de dribbler, il passe pas forcément, il perd la balle. Alors, il était pas loin de provoquer un penalty, au final, il y avait hors-jeu. Ça, c'est vrai. Mais je trouve par rapport à ces 30 minutes hyper consistantes, comme je l'ai dit, à sa rentrée de la 45e jusqu'à à peu près la 75e, où je trouve que, ouais, il était dans le ton de ouf et qu'il faisait mal. Je trouve que sur la suite, pourtant tu vois il y a eu du temps après, en plus lui il était frais entre guillemets, il était rentré qu'à la mi-temps donc il était censé être un peu plus frais que le reste. Bah, je trouve qu'il s'est éteint, il s'est complètement éteint et qu'au final sur les prolongations, côté Real, le plus dangereux, alors que pourtant il avait tout le match dans les pattes, le plus dangereux c'est Bellingham. Et je trouve aussi que la rentrée d'Arda Güler a été très bonne. De toute façon Bellingham pour moi c'est l'homme du match côté Real, il a été absolument stratosphérique. Le match de Bellingham, c'est une dinguerie. Et je pense que vous le voyez, la vidéo va durer un peu plus longtemps que prévu. Donc sur la deuxième mi-temps, voilà ce que j'ai à dire. Le penalty à la fin, l'histoire des penalties, franchement, et regardez, ça montre aussi que je sais... franchement, moi, je siffle aucun des deux. Voilà, les commentateurs ont dit oui, le premier penalty, il y a penalty sur Ferran Torres quand Rudiger fait. Pour moi, c'est hyper léger. En fait, Ferran Torres, il joue bien le coup. Alors oui, peut-être que si tu regardes à la VAR et que tu fais image arrêtée, peut-être que tu peux siffler penalty. Mais honnêtement, moi je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Et le deuxième penalty sur Rafinha, bah tu vois, c'est pareil. En fait, c'est plus Rafinha qui joue très bien le coup. Ouah, moi je trouve qu'il n'y a pas grand chose sur les deux. Honnêtement, j'aurais pas sifflé penalty pour les deux. Donc moi ça me choque pas qu'au final il n'y ait pas eu de penalty dans cette fin de deuxième mi-temps. Comme je vous dis, pour moi le penalty c'est sur la première mi-temps, là, le tirage de maillot et carton rouge sur Tchouaméni. Après peut-être qu'il y a d'autres trucs, comme je vous dis, il y a eu tellement de dingueries, d'arbitrage. Peut-être que là il y a des trucs qui me passent par la tête et que j'ai oublié. Et bon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et je vous le dis direct, parce que je sens que ce style de match ça peut provoquer des sacrées tensions. Calma les gars, calma dans les commentaires, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et puis après la prolongation, pour moi la prolongation est assez équilibrée. Je mets quand même peut-être un petit peu plus le Barça devant. Je trouve que c'est peut-être le Barça en prolongation qui prend un peu plus les devants. Et au final le but de Koundé qui pareil, lui Koundé il te fait un match... le match de Koundé est juste stratosphérique, qui vient récompenser son match. Le but est magnifique. Alors sur le but, est-ce que c'est la faute de Brahim Diaz, de Modric? Moi je dirais quand même plus de Modric. Alors ok, Brahim Diaz, il fait, je sais pas, il attaque pas trop sa balle, je sais pas ce qu'il fait, mais la passe de Modric comme ça, plein axe, elle est catastrophique. Elle est pas assez forte, elle est pas appuyée. Je pense que en fait Modric il voit pas que Koundé sprint sur Brahim Diaz pour intercepter. Pour moi c'est Modric qui est fautif, en tout cas plus que Brahim Diaz. Et puis voilà, au final, le Barça qui, par rapport à tout le contexte, par rapport aussi à l'attitude des joueurs du Real, par rapport au football proposé sur la saison, même sur ce match, comme j'ai dit, pour moi, la première mi-temps, le Barça doit mener beaucoup plus qu'1-0. Peut-être que le Real doit prendre un rouge. Le Real fait une bien meilleure deuxième mi-temps. Pour moi, la prolongation, c'est kiff-kiff, mais je la mets quand même un peu plus pour le Barça. Quand tu prends tout ce contexte-là, je pense que la victoire du Barça n'est pas un scandale et quand même
plutôt mérité. Maintenant que tout ça est dit, on a été très très long. On peut passer sur FotMob pour finir tranquillement cette vidéo, pour voir un peu les stats, pour parler aussi de quelques individualités, top et flop. On va faire tout ça très rapidement parce que j'ai pas l'habitude de faire des vidéos aussi longues les gars. Normalement vous connaissez d'habitude les vidéos, on est autour de 10 minutes, que ce soit vidéo, débrief. Quand je fais des vidéos un peu plus longues, c'est exception. Et d'ailleurs cette année, le truc assez drôle c'est que la plupart des vidéos qu'on fait plus de 10 minutes dans des débriefs ou des vidéos un petit peu actu, c'est toujours des débriefs des classicos. Pour vous dire qu'il y a souvent eu des choses à dire cette année sur les classicos. Donc on voit là le but de Pedri, c'est vrai, j'en ai même pas parlé, le but de Pedri en première mi-temps, là il est absolument magnifique, qui vient récompenser sa saison aussi, son match, même si Pedri il fait un bon match, hein. Il fait un très bon match, il est hyper important, etc. Mais il a fait quand même quelques pertes de balles qui ont mis en danger le Barça. Et notamment, je crois que c'est sur le... Je sais plus si c'est sur le deuxième ou le premier but du Real, mais il y a un des deux buts du Real où ça part d'une perte de balle de Pedri, une récupération de Bellingham, et ça donne le but. Je crois que c'est sur le premier, sur le coup franc d'Mbappé. La faute que fait De Jong, je crois, ça part d'une perte de balle très dangereuse de Pedri. Et globalement, je trouve que le match-up Pedri-Bellingham, parce qu'ils ont souvent eu des duels à jouer, je trouve que Bellingham est plus ressorti gagnant de ces duels entre les deux que Pedri. Maintenant, ça n'empêche que Pedri a fait un bon match. Il a fait un bon match, buteur, voilà, il nous a encore montré quelques phases magiques, mais voilà. Ferran Torres qui se joue de Rudiger, qui marque à la 84e, et Koundé à la 116e, on en a parlé. Mbappé sur coup franc, c'est terrible, ça fait mal. 70e minute de jeu, en plus j'en ai parlé, le coup franc est quand même bien tiré. Et Tchouaméni qui marque sur coup de pied arrêté sur corner. Donc finalement en plus le Real, c'est vrai que là je me rends compte, le Real qui met 2 buts sur 2 coups de pied arrêtés. Bon voilà. Par rapport à la domination, les menaces, donc on voit quand même le Barça bien plus menaçant et dominateur. Le Barça a eu 59% de possession. Mine de rien, c'est peut-être un des taux de possession les plus faibles par rapport aux deux derniers classico. 1,76 de XG, ce qui est pas énorme. 22 tirs, donc tu vois quand même il y a eu beaucoup de tirs avec pas beaucoup de XG, hein. Et une grosse occasion. Le Real de son côté 0,82 XG, 15 tirs et 2 grandes occasions. On a eu, c'est vrai, la titularisation de Ferland Mendy, un peu à la surprise générale, parce que de base il devait pas jouer, au final qui est sorti au bout de 11 minutes sur blessure. Donc Pedri buteur, la rentrée à la mi-temps de Mbappé à la place de Rodrigo, Modric, Arda Güler. Comme je dis, moi j'ai bien aimé aussi l'entrée d'Arda Güler. La rentrée de Fermin Lopez, Araujo, Gavi, Brahim Diaz en fin de match à la place de Vinicius qui est sorti blessé. Et c'est vrai que c'est inquiétant ça côté Real, c'est que déjà t'as Rudiger qui est sorti blessé, en plus il a pris rouge, t'as Lucas Vazquez qui a pris rouge, et on le rappelle, ces rouges vont compter pour la Liga, normalement en tout cas. T'as Vinicius du coup qui est sorti sur blessure, et t'as Ferland Mendy qui est sorti sur blessure. Ça fait beaucoup. Là potentiellement t'as perdu dans les têtes, parce que cette défaite a fait mal même pour la fin de saison en Liga, parce que t'as encore un match à jouer très important en Liga si tu veux encore espérer d'aller la chercher face au Barça en plus. Ça va faire mal dans les têtes par rapport à ça, et en plus de ça t'as peut-être potentiellement perdu 4 joueurs pour les prochains matchs de Liga. Niveau individualité, on va commencer par le Barça, top et flop. Côté Barça, en top, je te mets Koundé. Koundé, il a été stratosphérique. Je te mets Koundé. En top numéro 2, c'est vrai que Lamine Yamal fait 2 passes D, et que là il est élu homme du match sur FotMob. En fait, Lamine Yamal, son match il est inconsistant, mais c'est vrai que pour les 2 passes D, il mériterait d'être en top, hein, on va pas se mentir. Il y a eu quand même quelques petits éclairs de génie, mais c'est vraiment pas son meilleur classico, et c'est pas du tout son meilleur match. Donc ouais. Et ouais, allez, top quand même. Et le dernier top, je mettrai Pedri. Bon, c'est une liste non exhaustive, hein, c'est pas dans l'ordre. C'est-à-dire que si vous voulez mettre Pedri en 1, Lamine Yamal en 1, bon voilà. Moi j'ai cité Koundé. Pour moi, Koundé 1, après vous débattez comme vous voulez. Et flop côté Barça, moi flop, les gars, je mets Rafinha, hein. Moi je trouve que Rafinha il fait pas une bonne finale, hein. Gérard Martin, très compliqué. Et après, dernier flop, après le reste, c'est pas des flops. Non, le reste, c'est pas des flops. Moi, je mets Rafinha par rapport au statut qu'il a, en fait, et par rapport à ce qu'on attend. Oui, il y a eu des courses, il y a eu du volume, mais il a eu des occasions, il y a eu des ratés. Je trouve que, globalement, pas un bon match de Rafinha, et Gérard Martin,
Défensivement, ça a été, notamment en première mi-temps où je trouve qu'il a bien pris Rodrigo. Bon, après, Rodrigo, il était dans un match Casper le fantôme. Mais par contre, avec le ballon, c'était catastrophique. Et côté Real, flop, Rodrigo, bien évidemment. Ceballos, bien évidemment. Et dernier flop, je trouve qu'Asensio, il fait pas un grand match derrière. Moi, j'ai trouvé pas toujours serein. Après, on peut mettre Modric par rapport à sa passe. Par rapport à sa passe sur le troisième but, on peut mettre Modric en troisième flop. Ou peut-être Lucas Vazquez. Au choix. Franchement, choisissez. Mais pour moi, Rodrigo, Ceballos, je les mets dedans. Lucas Vazquez peut y être. Franchement, Lucas Vazquez peut y être. Modric peut y être. Asensio peut aussi, pourquoi pas, y figurer. Pas loin en tout cas. Et en top, pour moi, le top numéro 1 côté Real, c'est Bellingham. Je vais mettre quand même l'entrée de Mbappé dans les tops, plus il relance le Real, but sur coup franc. Et pour moi, le dernier top, c'est Aurélien Tchouaméni, buteur aussi. Bon, c'est un peu facile, vous avez l'impression que je mets que les buteurs, mais en même temps, c'est un peu ceux qui sont sortis du lot, j'ai envie de vous dire. Et puis sur des matchs comme ça, quand t'es buteur, c'est quand même très important. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.